la gang, bienvenue dans la semaine 106. Cette semaine, en fait, on vous amène une deuxième tentative de bord de mer d'une plage pour une deuxième tentative. Bon, là, on est rentré sur la plage pendant ce qui pleuvait, mais ça se terminait et en principe, il n'était pas supposé d'avoir d'eau. Pas supposé. Donc, on s'est dit, parfait. Faire beau, il annonçait beau, donc on s'est dit, c'est parfait, on en profite, on se restationne, on prend notre courage à deux mains parce que c'est quand même sur le sable, c'est toujours un peu inquiétant. Sky pèse quand même 12 tonnes et demie. Bon, tu sais, fait qu'on est quand même pesant, on est comme pas des habitués non plus. Hein? La neige, c'est une chose, mais le sable, pour nous, c'est complètement différent. Bref, on se stationne, on retrouve notre ami Richard. Quel bonheur et quelle joie. On se parque, tout est correct. On prend une petite pause parce qu'il va arrêter de pleuvoir. Les enfants vont courir dehors. Grosse chasse au coquillage. Gros plaisir. Oui. Grosse chasse au coquillage. Oui, grosse méga chasse au coquillage. Bref, tu sais, du gros plaisir. On s'invite à souper. On mange toutes nos affaires, mais tout le monde ensemble. Tout va bien. On se couche, on se repose dans l'espoir que le lendemain matin, on va en profiter. Eh bien, non! Le lendemain matin, on se réveille et il y a beaucoup plus durant la nuit, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et donc, on a les roues de la minivan qui ont mi-calé. Et là, on fait comme, pas sûr finalement que c'est une bonne affaire. On regarde la météo, puis il annonce encore. Il annonce encore. Fait qu'on a comme pris la décision que, bon, pour cette année, le Texas et la pointe, en fait, du Texas, qu'on était rendu à Bolivar Beach, Galveston, tout ça, ben, que malheureusement, on allait... Abandonner, carrément, parce que la météo n'était pas de notre bord, puis avec tout le kilométrage qu'on a fait, c'est pas vraiment la météo recherchée. Mais de Bolivar Beach à Galveston, on pouvait prendre un traversier gratuit, et on a vu, je sais même plus combien de dauphins. On était tellement contents. Ils mouillaient, là, mais pour vrai, c'était du gros bonheur. Assis dans l'autobus. Ah ouais, puis on les voyait directement dans nos fenêtres. C'était fou. Puis là, en plus, on arrive de l'autre côté à Galveston. On se rend compte que c'est absolument magnifique. Tu sais, le genre de place que nous autres, on aurait vraiment aimé rester longtemps. Mais comme vous pouvez le constater dans nos images, il pleut. Ah oui, puis il pleut. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à être là, on va monter, on va aller à Houston, on va voir si ça s'améliore, puis si ça s'améliore, on retournera faire un tour. Donc, à Houston, ce que vous venez de voir, en fait, le thermomètre, l'échelle de hauteur, c'est... Flood gauge. Ça, c'est s'il y a des averses de pluie ou des tempêtes, whatever, c'est pour aviser la hauteur d'eau qu'il y a sur le chemin pour pas que les gens se lancent dedans. Parce que ça peut... clairement et largement ensevelir ta voiture sous l'eau. Là, tu peux carrément mettre le taux en dessous. La plus haute qu'on a vue, je pense, c'était 18 pieds. On pouvait caler l'autobus là, sous l'eau. Fait que c'est quand même impressionnant. Là, tu regardes ça, tu fais comme c'est drôle. Ça reste comme ça. Autre chose aussi, ben nous, on est habitués de voir les animaux sauvages en plein village. Donc, on s'est ramassé avec un troupeau de chevreuils au Costco. On trouve ça toujours bien drôle parce qu'on en cherche partout dans la nature. Puis des fois, on a bien de la misère d'en trouver. Mais souvent, en ville, on en trouve. Fait que là, il y a un running gag entre nous qui on est en ville. Les chevreuils sont là. Ah oui, on ne cherche pas plus loin. Bref. Houston, on avait quelques petits points, on n'avait pas trop d'attente, mais c'est une grande ville, c'est un nom qu'on connaît. Houston, as-tu un problème? Tu sais, c'est quand même marquant quand même. Fait, bref, on est arrêté. On est arrivé à un parc que vous voyez présentement. C'était hallucinant. De l'art à l'état pur, en mémoire à un artiste. C'était vraiment, écoutez, incroyable. Ça valait tellement de détours, c'était gratuit. C'était un petit parc municipal, là, tu sais, fait que... En tout cas, nous, c'est notre genre de trouvailles. C'est vraiment le pourquoi. 15 minutes bien funny. Ah ouais, puis c'est le pourquoi qu'on voyage, voir des choses comme ça, des choses différentes. Donc, faites le détour, allez voir ça, c'est vraiment magnifique. Il y a tellement de dessins, de personnages camouflés dans les murailles de céramique. Là, c'est avec tout plein de matériaux recyclés. Là, c'est vraiment, vraiment beau. Ensuite de ça, on est allé vraiment au centre-ville de Houston. On avait spoté des choses, on essaie de trouver des choses qu'on n'a jamais vues. Hein. Vous comprendrez qu'après 3 ans là, sur la route, là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment trouver des endroits ou des choses qu'on va voir qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est pas qu'il n'y a pas les autres choses, c'est vraiment ce on essaie de cibler la différence en fait pour nous marquer ces villes-là. Donc, super beau parc avec comme une montagne puis la chute qui descendait, puis on pouvait comme monter à travers la montagne et la chute, en tout cas de toute beauté. C'était gratuit. Oui.
Le McGovern Centennial Garden. Et magnifique parc, d'ailleurs, si vous voulez aller pique-niquer là, l'été. Herman Park. Puis c'est gros, là. C'est un peu comme encore, là, c'est comme un gros Central Park, là. En plein milieu de Houston, il y a un zoo aussi dans ce gros parc-là, là, tu sais, qu'on peut aller voir. C'est vraiment un beau parc, là. Avec un gros train miniature qui se promène. Il y a vraiment plein d'actions. Un gros miniature. Ben oui, mais en tout cas, un gros miniature. Un miniature gros, en tout cas. Puis j'avais vu avec Alexandre un musée de la santé. Ça, puis dans lequel je vous en avais partagé un petit peu sur mon réseau, mais les jeudis soirs, le musée est gratuit pour les familles, pour les gens en fait qui veulent aller le visiter, et tu as la possibilité d'assister à une dissection d'un organe. Là, quelqu'un m'a demandé quel organe de qui qu'on prend. Ha ha ha, je ne sais pas d'où ils prennent l'organe, mais bref, c'est comme un cours de biologie. Malheureusement, nous, c'était le Thanksgiving ce jeudi-là, donc fermé. Donc on est bon là-dedans. Ouais. On est bon pour manquer les aubaines. Mais bon, bref, donc on a payé notre musée et ça nous revenait plus cher que si on avait été, mettons, au jeudi gratuit, mais en payant la dissection, ça nous serait, je pense que ça serait revenu comme à 30 $. Ouais, 30 $. Puis là, ça nous a coûté comme 58, je pense, quelque chose comme ça. Là. Mais ça a fait tellement du bien. C'est quelque chose qui est vraiment bien fait, vraiment bien imagé. En tout cas, moi, avec les enfants, j'ai vraiment adoré ça. Là. Oui. On l'a maximisé de tout bord, de tout côté. On a passé quoi, 3-4 heures dans le musée à tout lire, à tout expliquer aux enfants. C'était vraiment, nous, ça a été vraiment un beau moment. On a trouvé aussi musée de la police de Houston. C'est gratuit. C'est gratuit. Fait que la seule chose, c'est un peu intimidant. Tu rentres là, tu te fais fouiller. Oui, tu te fais fouiller, là, la sécurité, tu passes le détecteur de métal un peu comme à l'aéroport quasiment, là, et peut-être même un peu plus intense. Je pense plus. Mais, puis le musée n'est pas très gros, mais ça fait de l'information différente. Le street art à Houston est incroyable et a vraiment un quartier pour ça. Il y a vraiment un endroit où tu peux aller voir ça, qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime montrer aux enfants, que j'aime... c'est ça, que j'aime que les enfants aient une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et c'était quelque chose. Les peintures, ah oui, c'était vraiment dans un des plus beaux qu'on a vus. Mais tu sais, l'année passée, à Miami, le monde nous disait de payer pour aller voir. Puis là, regardez, on en a trouvé des gratuits cette année à Houston. C'est ça. Des fois, il faut juste être patient pour trouver la même activité, mais gratuit. Un autre méga coup de cœur, c'est le mur d'eau. C'est hallucinant. Là. C'est énorme, mais énorme. Il y a l'eau coule des deux côtés du mur. Bon, c'est sûr qu'il y avait du monde, oui, absolument, mais de toute beauté, oui, c'est ça, mais de toute beauté, ça encore là, ça vaut le détour, puis nous, en plus, en s'y rendant, on a vu plein de belles choses. Autre chose, c'est sûr, on vous parle du Texas, ça fait 2 semaines, ben c'est sûr que quand on dit Texas, on parle de rodéo, on parle de cowboy, c'est pas un univers qu'on connaît. Et j'ai spoté un magasin. Les bottes en peau de serpent. Oui, j'ai spoté un magasin sur le bord de l'autoroute. Là, je me suis rendu compte, OK, non, c'est vraiment une grosse chaîne de magasins. Là, c'est vraiment énorme. Et là, on est rentré là-dedans. Oh mon Dieu Seigneur. Je pense que c'est gros de dehors. Ça n'a pas de bon sens. Il y avait des milliards de bottes. Mais là, attendez, là, comme à 850 piastres la paire US. C'est beaucoup. Puis c'est tout fait à la main. Là, le monsieur est en train de placer le pli du chapeau de cowboy. Écoutez, on a eu du gros plaisir à juste s'émerveiller, à essayer de comprendre la réalité de là. Puis les paires de bottes ne sont pas placées comme les deux bottes gauche-droite, une à côté de l'autre. C'est une en arrière de l'autre. Une en arrière de l'autre. Fait que tu sais, c'est comme toutes des bottes, des modèles différents. En tout cas, c'est hallucinant. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça valait vraiment le détour. Et là, Madame Météo jouait avec nos nerfs en ciboulette parce qu'on passait de oui, on va pouvoir le faire, non, on pourra pas, oui, on peut, non, on peut pas, on y va pas, on y va pas, pour finalement faire le matin même. OK. Il annonce plus de pluie. Il annonçait genre, on a eu une alerte, là, 150 mm de pluie, là. On s'est dit, on va être mouillé bas en bas, puis là, ça n'arrêtait pas de repousser. Fait que là, finalement, le matin qu'on s'est levé, le jour du Thanksgiving, il n'y avait pas de pluie. On a dit, let's go, on y va, on s'essaye. Donc, on s'est rendu au centre-ville. On a eu la chance d'assister à la parade de la Thanksgiving. On est parti, la parade était à 9h le matin. Ouais. On est parti dans notre spot à 8h, 8h moins quart. On s'est dit, il va y avoir du trafic là. On est rentré en ville. Pas un show. On est stationné à peu près une rue en arrière de la parade. C'était génial. Pour vrai, là, c'était génial. Et c'était très différent aussi. Puis quand vous allez dans les villes, les jours fériés, les parcomètres souvent sont gratuits. Faites des petites recherches, là, mais moi je m'en allais payer le parcomètre, puis le monsieur m'a dit, paye pas ça, c'est gratis. C'est férié, fait que tu payes pas.
Gratis. Bref, et ce qui était le fun aussi dans cette parade-là, ben, c'était le côté les ballons à l'hélium, des méga ballons à l'hélium pendant la parade. Mais tu sais, c'est digne des films américains. En tout cas, moi, quand j'étais jeune... Commandité par Air Liquide. Oui, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais des films américains. Oui. Puis il y avait ça dedans. Puis on dirait que c'est pas quelque chose que par chez nous, on a. Fait moi, j'ai vraiment trippé, les enfants ont trippé. Bon, on s'est fait un peu mouiller. Un peu, mais pas tant. Vraiment pas beaucoup. Très tolérable versus ce qu'ils annonçaient. Les enfants ont eu du fun. On s'est acheté une barbe à papa beaucoup trop chère. Mais, tu sais, à l'heure du déjeuner. Payer les études de sa fille, arrête, là. C'est que le 5$, le sac, c'est juste que avec le taux de change, ça revient quand même cher la petite barbe à papa. Mais, on a eu du plaisir. On a eu, à 9h le matin. À 9h le matin. Les gars ont vu le Père Noël aussi. Et ils couraient dans la rue aussi pour attraper des bulles avec les autres amis. Bref, un beau moment, tu sais. Puis c'était gratuit, c'était le fun, c'était léger, c'était gratis. Donc, c'est comme ça qu'on a visité notre Houston, puis on est bien content. On l'a découvert, puis on a découvert des facettes autre chose aussi, parce que vous comprendrez que ça fait comme quand même 1 an là, et plus qu'on se promène sur la côte Est, donc c'est sûr que ça se ressemble beaucoup, il y a quand même plusieurs choses qui se ressemblent, donc bref, ça nous a fait du bien, mais c'était beau aussi de voir la musique, la danse dans la parade. Oh my God, que c'était beau, là! Il y avait plein d'équipes de cheerleaders, plein de fanfares, plein de majorettes. Ah oui, mais tu sais, c'était intense. J'ai réalisé à quel point aussi on a perdu ça, nous au Québec. Puis ça me rend triste, parce que je me dis, mon Dieu, que c'est beau. Tu vois, les jeunes, ils se développent à travers ces disciplines-là, ces activités-là parascolaires. La musique, la danse, ça m'a vraiment marqué. Donc, puis c'était vraiment hot aussi. Ils étaient prêts, eux autres, avec de la pluie, puis ils prennent pas ça à la légère. Il y avait des imperméables transparents. Donc, on était capable de voir, pour la majorité, les costumes en dessous des imperméables. Même les chapeaux. Oui, les petits patins à 4 roues. Les patins à roues alignés, mais à 4 roues, comme dans le temps. Écoute, moi, j'ai adoré. Mais il y avait aussi les cow-boys, genre... même leurs chapeaux là, avaient leurs imperméables. Là. Il y avait vraiment un plastique sur les chapeaux de cow-boy puis de la police sur les chevaux là, pour pas briser les chapeaux. Donc, c'est vraiment... Bon, voyez, regardez, là, on niaisait pas. Là. 100-150 mm de pluie. Et là, quand on est parti de la parade... Il y a eu une averse. On a comme compris que ça voulait dire l'avertissement. En 5 minutes, les chemins en bas étaient tous inondés. Ça avait aucun sens. On voyait plus rien. Il mouillait. Puis ça, là, juste ce petit bout-là, là, c'était, je pense, qu'il annonçait comme le 2-4 mm de pluie. Je sais pas combien il nous est tombé sur la tête. Et là, on a compris. 2-4 mm US. On a compris la règle de mesure, là, quand on descend les ponts, pourquoi qu'il y avait des... Tu sais, voici l'épaisseur d'eau qu'il y a là. Donc, sachez qu'au Texas, quand il pleut pas pour niaiser. Puis le terrain ne boit pas. Non, pas partout. On dit que la Louisiane est basse. Ouais. Tu sais que les terres sont basses, tout ça. Texas, c'est pas vraiment plus haut. Puis le terrain, il boit pas. Non, vraiment pas. Là. C'était complètement fou. Là. Autant la semaine passée, quand on s'est stationné puis qu'on est resté là, puis là, le terrain où on était, je dis, l'eau ne descendait pas du tout, ça ne drainait pas pendant tout. Autant là, on l'a vu, là, c'était ridicule. Là. Il mouillait à peine, puis ça s'accumulait de tout bord, de côté. Puis même là, c'est des giga averses aussi. Là. Puis on est pas. En tout cas, moi, voir 100 mm de pluie qui s'en vient sous moi, c'est quand même impressionnant. Surtout qu'on est parti de la plage en se disant, on va fuir la pluie. Bref, la pluie nous colle, la vague de froid, la pluie, on est comme pris avec ça en ce moment, puis c'est correct, on l'accepte, mais sachez que c'est pas parce qu'on va au Texas, on a l'impression que c'est Texas, rodéo, désert, fait trop chaud, c'est pas pendant l'hiver. Pas là. Ouais, pas là, on apprend clairement sur le terrain, tout ça, puis c'est correct aussi parce que c'est pas, tu sais, nous, on connaissait pas le Texas, c'est pas des États qu'on connaît. Vraiment pas. Non, puis on va revenir l'année prochaine. Oui. Ça sera pas pareil. Non, c'est ça. Puis on a découvert une mini partie aussi du Texas, il faut le dire. Là. On peut pas dire qu'on a vu le Texas en entier, mais pas du tout. Mais on a vu une petite parcelle. Donc, un petit peu, là, la route... Ouais, à Houston, il y a la Katia Freeway qui se trouve à être la route la plus large au monde. Des États-Unis, sûr. Au monde, 99
100% sûr. C'est hallucinant. Là. Les voies de service avec les payages, puis les voies normales, là, en tout, ça donne, je pense, c'est 26 voies. 26, oui, parce que les enfants m'avaient estimé. Moi, j'avais dit 12, puis les enfants, ça donne 13. Fait que, il y a comme 13 voies de chaque côté. C'est hallucinant, là, pour vrai. Puis, tu sais, c'est pas genre entre deux overpass, là. C'est comme plusieurs minutes, là. C'est genre, c'est vrai, 30-40 000 de long, là. C'est vraiment spécial, là. C'est vraiment, vraiment large. Puis, tu sais, c'était Thanksgiving, oui, fait que, tu sais, il n'y avait pas de trafic. Je sais pas si dans les jours normaux, si ça déborde, là. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Ça a pas été. C'est souvent, ça, c'est une crainte que toi, quand on va en ville, d'avoir trop de monde, que ça soit agressant, puis tout ça, puis finalement, pas en tout. Touche du bois, là, tu sais, pour vrai, à date, il y a rien qu'à New York qu'on a pogné un petit peu, puis c'est tout, là. Puis, et là, le soir, là, on reçoit des warnings météo, puis tout ça, puis on décide de se stationner, puis il y a ça qui pop sur nos téléphones. Ouais, en fait, c'est parce qu'en fait, on a eu l'avertissement de pluie immense. On dit, hey, on s'en va, pour tomber dans un avertissement de tempête hivernale. Oui, vous avez bien compris. Tempête hivernale, Texas. Neige. Et il nous a neigé dessus. Après 5000 km, non mais après 5000 km là, du Québec, on s'attendait à autre chose. Sur ça, oui, 80 000 à l'heure là-bas. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il quoi, Rafi? Il neige, mais oui. On est au Texas, puis il neige. Non, mais tu sais, c'est-tu pas fantastique, hein, groupe? Regarde ça. Sérieux? On est au Texas, presque au Nouveau-Mexique, là. Et? Ça va, chérie? C'est quoi qui se passe? La neige Texas est plus chiante encore que celle du Québec. Oui, hein? L'adolescent d'Amérique. C'est pas moi. Caché dans son habitat naturel. Sous la table.